Première partie. La grande prêtresse. Chapitre 1. Même au cœur de l'été, Tintagel avait des airs de château hanté. Accoudée au parapet du chemin de ronde, Igerne, la jeune et belle épouse de Gorlois, duc de Cornouailles, contemplait mélancoliquement la mer immense. Le regard perdu dans la brume, elle cherchait vainement quelques signes annonciateurs des fêtes de la nouvelle année. Les orages du printemps avaient été exceptionnellement violents cette année-là. Depuis plusieurs mois, le fracas de la mer n'avait cessé de gronder, jour et nuit, au pied des murailles du château, au point d'empêcher, à maintes reprises, hommes et bêtes de trouver le sommeil. Tintagel, étrange silhouette de granit dressée à l'extrémité d'un vertigineux à-pic rocheux surplombant l'océan, dernier vestige, aux yeux de certains, de l'antique civilisation d'Is, la légendaire cité engloutie. Les rares habitants de la contrée voyaient, eux, dans cette sombre forteresse, presque toujours noyée dans d'épais brouillards et survolée par d'innombrables corbeaux, un lieu mystérieux et magique où tout était possible. Vieille croyance qui faisait rire à gorge déployée son propriétaire, le duc Gorlois. Si j'avais possédé, ne fût-ce qu'une infime parcelle de pouvoir surnaturel, disait-il, j'aurais commencé par empêcher la mer de ronger inexorablement la côte. En effet, depuis 4 ans qu'elle était arrivée à Tintagel, jeune épousée du duc Gorlois, Igerne avait vu plus d'une fois d'énormes blocs de rochers et d'immenses lambeaux de terre, de bonne terre, s'engloutir dans les flots. Seul témoin de ces colères de l'océan, affleuraient çà et là de fines arêtes de roches noires et brillantes, provoquant d'incessants remous d'écume qu'on distinguait de très loin à travers la brume. Face à ce site grandiose, Igerne ressentait plus intensément que jamais sa solitude. Et pourtant, songeait-elle en soupirant, tout ici est parfois si beau, si pur, si lumineux. C'était vrai. Dès que le soleil daignait se montrer, le ciel, les rochers, les landes, la mer, toute la nature se mettait à étinceler, comme les bijoux que lui avait offerts Gorlois en apprenant qu'elle attendait un enfant. Mais Igerne les portait rarement. Elle leur préférait cette pierre de lune aux reflets changeants, souvenir de son île natale d'Avalon, qu'une chaîne d'or retenait à la naissance de ses seins, et qui captait, suivant les couleurs du jour, la nacre d'un nuage ou l'azur de la mer. Ce matin-là, les sons portaient très loin dans la grisaille, et Igerne crut soudain entendre, du côté de la plaine, comme un piétinement de chevaux, accompagné d'une rumeur qui faisait penser à un grand nombre de voix humaines. Dans cet endroit isolé, où rien ne troublait la monotonie des jours, hormis les allées et venues des serviteurs du château et de quelques bergers menant leurs troupeaux de chèvres ou de moutons, c'était un événement. Aussi, oubliant à l'instant sa mélancolie, Igerne gagna-t-elle en hâte l'escalier de pierre qui conduisait à la cour intérieure de la forteresse. Quelle troupe peut bien chevaucher ainsi vers Tintagel, s'interrogea-t-elle en descendant les marches. Des barbares, venus des lointains rivages de l'Airain? Une horde d'envahisseurs, inconnus, arrivés par la mer? Ou tout simplement le duc Gorlois et son escorte, revenant de guerroyer dans le nord contre les Saxons? Non. Dans ce cas, son époux aurait certainement dépêché un messager pour lui annoncer son retour. Igerne n'avait d'ailleurs rien à craindre. Si par hasard ces cavaliers manifestaient des intentions hostiles, les gardes et les soldats, laissés sur place par Gorlois pour veiller à sa sécurité,
saurait les repousser. Seule une véritable armée pourrait avoir raison des hautes murailles et des défenses de Tintagel. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais cherché à savoir qui s'approchait du château, en faisant appel à mes dons de voyance, se dit-elle avec un vague sentiment de regret. Aujourd'hui, je me contente d'essayer de deviner. Mais cette pensée ne la troubla pas outre mesure. Depuis la naissance de sa fille, Morgane, elle avait cessé de se lamenter en songeant avec nostalgie aux jours heureux de son enfance dans l'île sacrée d'Avalon. Elle accueillait même avec reconnaissance les marques d'attention que lui prodiguait son époux. À force de prévenance et de gentillesse, il avait réussi à dissiper ses craintes, ses doutes, ses haines. Il lui avait offert de splendides cadeaux et ses plus glorieux trophées de guerre. Pour son service, il avait choisi avec soin des femmes de confiance et des jeunes filles d'agréable compagnie. Sauf en ce qui concernait les affaires de la guerre, il la traitait toujours comme une égale. Que pouvait-elle espérer de plus ? Une fille de l'île sacrée se devait entièrement à son peuple, même s'il lui fallait aller jusqu'au sacrifice de sa vie, ou épouser un homme qu'elle n'aimait pas, dans l'unique but de réaliser une alliance profitable aux intérêts d'Avalon. C'est ce qu'elle avait fait en devenant la femme de Gorlois, citoyen romain, qui vivait selon des lois et des coutumes totalement étrangères à cette vieille terre de Cornouailles. À l'abri du vent, il faisait presque doux dans la cour, et Igerne laissa glisser pensivement la cape de laine qui couvrait ses épaules. Au même instant, une silhouette menue émergea soudain du brouillard, à 2 pas d'elle. C'était Viviane, sa demi-sœur, la dame d'Avalon. Celle-ci chuchota. « Igerne, ma sœur, est-ce bien vous ?» Ces paroles, emportées par une légère brise, semblèrent se diluer dans l'atmosphère ouatée. À travers la brume, le visage de Viviane, presque irréel, reflétait une expression grave, un air de reproche. Elle parla de nouveau à mots feutrés. « Est-ce de votre plein gré, Igerne, que vous avez renoncé à votre don de voyance ?»« Mais que voulez-vous dire ?» s'insurgea Igerne d'une voix pointue. « N'est-ce pas vous qui m'avez contrainte à épouser le duc de Cornouailles, un chrétien ?» Touchée au plus profond d'elle-même, en même temps que surprise par la violence de sa réaction, Igerne lança autour d'elle un regard inquiet. Mais Viviane s'était déjà évanouie dans la grisaille. En vérité, était-elle seulement jamais apparue ? Tout à coup frissonnante, Igerne remonta sa cape sur ses épaules. Maintenant elle avait froid, très froid. Elle n'ignorait pas que, pour provoquer une telle apparition, Viviane avait dû puiser l'énergie nécessaire dans la chaleur et les forces vives de son corps. Ainsi n'aurais-je rien perdu de mes dons de voyance depuis mon mariage avec Gorlois ? S'étonna-t-elle avec un mélange de joie et de crainte. En effet, le père Colomba, qui avait en charge les âmes des habitants du château, considérant cette faculté occulte comme une manifestation du démon, elle devrait ce soir même lui confesser sa faute. Certes, en ce coin retiré du monde, les prêtres n'étaient pas très exigeants, mais une vision non avouée risquait d'être jugée comme doublement impie. Fallait-il que les chrétiens ignorent tout des réalités de la vie spirituelle pour assimiler une simple visite de sa sœur à une œuvre démoniaque ? Quant au père Colomba, n'était-il pas devenu un prêtre du Christ simplement parce qu'il avait été rejeté par les druides en raison de sa naïveté ? Décidément, le Dieu des chrétiens ne semblait guère se préoccuper de savoir si ses serviteurs étaient sages ou non, dès lors qu'ils se révélaient capables de marmonner leur messe et de griffonner quelques lignes. Elle-même n'était-elle pas plus savante que son confesseur ? Ne trouvant pas de réponse satisfaisante
À ces furtives interrogations, Igerne poussa la porte d'une petite salle qui donnait directement sur la cour. Assise près d'une étroite ouverture, par où ne pénétrait qu'un pâle rayon de lumière grise, Morgause, sa jeune sœur de 13 ans, faisait tourner un vieux rouet en enroulant nerveusement son fil autour d'une bobine branlante. Installée sur la marche de l'âtre, Morgane l'imitait, en activant sa propre roue et en tapotant son fuseau de ses petites mains potelées. « N'ai-je pas assez filé pour aujourd'hui ?» rechigna Morgause. « Mes doigts me font mal. Et pourquoi, s'il vous plaît, dois-je filer toute la journée comme si j'étais la dernière de vos suivantes ? Toutes les femmes doivent apprendre l'art du rouet, » la rabroua sèchement Igerne, se souvenant de s'être elle-même bien souvent piqué les doigts à ses débuts. « Persévérez, et vos articulations, croyez-moi, perdront leur raideur. » Prenant la bobine et le fuseau des mains de Morgause, elle les fit tourner rapidement. Sous ses doigts habiles, la laine rêche devenait comme par enchantement un fil régulier et presque soyeux. « Vous voyez, dit-elle, qu'on peut faire un joli fil sans abîmer la navette. Mais vous pouvez maintenant laisser tout cela, ajouta-t-elle, comme si elle était brusquement lasse de la leçon. Nos hôtes vont bientôt arriver. De qui parlez-vous ? Demanda Morgause en ouvrant de grands yeux. Je n'ai entendu venir personne, et aucun messager ne nous a annoncé de visite, que je sache. Sans doute, mais Viviane m'a averti qu'elle était en route pour Tintagel. Au lieu de poser tant de questions, conduisez donc Morgane à sa nourrice, s'il vous plaît, et allez mettre votre plus belle robe, celle qui est teinte au safran. Mettre ma jolie robe safran pour recevoir ma sœur ? Interrogea encore la jeune fille en abandonnant son fuseau. Non, pas pour votre sœur, expliqua gravement Igerne, mais en l'honneur de la dame de l'île sacrée. À ces mots, Morgause baissa les yeux. Grande et svelte jeune fille aux formes harmonieuses, elle était déjà presque une femme. Son opulente chevelure rousse rivalisait de beauté avec celle d'Igerne. Le désespoir de Morgause, c'étaient les innombrables taches de son qui constellaient son visage et ses bras. Elle essayait tant bien que mal de les dissimuler en enduisant sa peau d'une fine couche de graisse, espérant secrètement réussir un jour à les effacer. Elle s'astreignait à d'interminables massages avec des décoctions de plantes sauvages. À côté d'elle, la différence d'âge mise à part, Morgane paraissait si mince, si fragile, si brune, qu'elle faisait penser à l'un de ces minuscules oiseaux à tête noire qu'on rencontre parfois dans les landes, perchés sur un buisson d'ajoncs. Ayant rangé sa laine et son fuseau avec mauvaise grâce, Morgause prit la petite Morgane dans ses bras sans ménagement et se dirigea vers la porte. « Dites à la nourrice de lui mettre aussi sa plus belle robe et de bien lisser ses cheveux, » recommanda encore Igerne, « et ne tardez pas à la ramener ici, car je voudrais la présenter à Viviane, qui ne la connaît pas. » Morgause s'éloigna en marmonnant qu'elle ne voyait vraiment pas en quoi une gamine comme Morgane pouvait intéresser une grande prêtresse. Mais sa sœur ne l'entendit pas. À sa suite, Igerne franchit la porte basse et s'enfuit vers ses appartements. Sa chambre, située en haut d'un étroit escalier de pierre, était horriblement froide et humide. On y allumait du feu qu'au cœur de l'hiver. Durant les absences prolongées de Gorlois, elle cherchait le soir un peu de tiédeur, en partageant son vaste lit, garni de lourdes tentures et d'épaisses fourrures, avec sa plus fidèle suivante, Gwen, ou avec Morgane, et parfois même avec Morgause. Gwen, qui n'était plus toute jeune, s'était assoupie au coin de la haute cheminée, comme si le souvenir des flammes pouvait réchauffer son pauvre corps, perclus de douleur. Se refusant à la réveiller, Igerne échangea elle-même sa grosse robe de laine contre une autre, plus élégante, couleur vert d'eau, par-dessus laquelle elle passa une jolie tunique
d'une chaude teinte rouille. Elle enfila à ses doigts 7 anneaux d'argent qu'elle possédait depuis longtemps et accrocha autour de son long cou un somptueux collier d'ambre que Gorlois lui avait rapporté de Londinium. Assise devant son miroir de bronze poli, elle entreprit ensuite de démêler patiemment son abondante chevelure aux reflets de cuivre, à l'aide d'un peigne de cornes sculptées. À cet instant, des pleurs et des cris d'enfants s'échappèrent de la pièce voisine. C'était la voix de Morgane, qui détestait que sa nourrice la coiffe. Les cris de protestation ayant subitement cessé, Igerne en déduisit que Morgause avait pris les choses en main. Lorsqu'elle voulait bien s'en donner la peine, Morgause se révélait d'une habileté et d'une patience dignes de tous les éloges. Hélas, son caractère à la fois susceptible et conquérant rendait leur rapport souvent difficile. Une fois ses cheveux soigneusement nattés, Igerne les releva d'un geste gracieux au-dessus de sa nuque et les maintint à l'aide d'une longue épingle d'os. Enfin, elle accrocha au pli de sa tunique une broche en or ciselé et, pour juger du résultat de ses efforts, elle se regarda longuement dans son miroir de bronze, cadeau de mariage de sa sœur Viviane, qui venait, disait-on, des meilleurs ateliers de Rome. Oui, estima-t-elle en jetant un œil critique sur son image. Mes seins sont peut-être un peu plus lourds qu'avant la naissance de Morgane, mais ils sont toujours aussi fermes, et sans doute encore plus doux. Ma taille, elle, a parfaitement retrouvé son ancienne minceur, constata la jeune femme avec plaisir, en resserrant légèrement les lacets de sa robe. Non, Gorlois ne manquerait sûrement pas de la prendre dans son lit dès le soir de son retour. La dernière fois qu'il était venu dans sa chambre, elle nourrissait encore Morgane, et il avait cédé à sa prière de continuer à l'allaiter jusqu'à la fin de l'été, saison où la chaleur causait chaque année la mort de centaines de bébés. Les Romains attachant la plus haute importance à une descendance perpétuée par les mâles, Igerne avait bien compris la profonde déception de Gorlois à l'annonce de la naissance d'une petite fille. Mais il ne lui en avait apparemment pas tenu rigueur. Il l'avait autorisée à prendre Morgane dans son lit et à l'allaiter comme elle le désirait. Afin de ne pas l'exposer à une grossesse prématurée, Gorlois avait accepté sans se plaindre de s'éloigner d'elle et de passer ses nuits avec sa suivante, Étare. Lui aussi savait combien d'enfants en bas âge mouraient s'ils étaient sevrés avant d'être capables de mâcher de la viande et du pain dur. Igerne n'avait pas oublié cette attitude conciliante de Gorlois. C'est pourquoi elle se réjouissait à l'idée de lui donner bientôt un autre enfant. Un garçon, cette fois, espérait-elle. Étare, elle, s'était rapidement retrouvée enceinte et en avait été très fière, mais Igerne avait délibérément ignoré l'événement. Gorlois n'avait-il pas déjà plusieurs autres bâtards dont l'un l'accompagnait en ce moment même à la guerre? D'ailleurs, la jeune suivante était tombée malade et avait perdu rapidement son enfant. Ayant vérifié une dernière fois la bonne ordonnance de sa mise, Igène prit la direction des cuisines, en laissant glisser doucement sa longue traîne sur les hautes marches de pierre, avec une sorte de plaisir sensuel. Depuis le seuil de la vaste salle enfumée, où s'activaient, aux tâches les plus diverses, de nombreux serviteurs, elle s'assura que ses ordres avaient été correctement exécutés. Avait-on fait monter le vin des celliers? Le pain serait-il cuit à temps? Les agneaux étaient-ils prêts à rôtir? Mais elle n'écouta que distraitement les réponses, car la cour intérieure, que Gorlois s'obstinait à appeler atrium, retentissait déjà du pas des chevaux et d'un joyeux brouhaha. Non, sa vision ne l'avait pas trompée. Seule femme parmi les cavaliers mettant pied à terre, une frêle silhouette emmitouflée dans une longue cape et plusieurs châles se tournait vers elle. Viviane. Leurs regards se croisèrent un instant à travers la foule bigarrée qui avait envahi le pavé humide de la cour.
Mais, par déférence, Hygerne s'avança d'abord vers un vieillard de haute stature, drapé dans la robe bleue d'ébarde, une harpe à l'épaule, qui descendait péniblement d'une mule efflanquée. « Je vous souhaite la bienvenue à Tintagel, seigneur Merlin, » dit Hygerne avec un léger mouvement de tête, en croisant les mains sur sa poitrine. « Votre présence ici est une joie et un honneur pour tous. »« Merci, mon enfant, » répondit le vieil homme d'une voix grave et profonde. « Merlin de Grande-Bretagne te bénit, toi et tous les tiens. » S'étant incliné en guise de remerciement, Hygerne vola vers sa demi-sœur. Elle allait mettre un genou à terre, comme pour lui demander, à elle aussi, sa bénédiction, quand Viviane la retint d'un geste. « Non, ma sœur, ce n'est là qu'une simple visite de famille. Vous aurez tout le temps de me témoigner plus tard votre respect, » dit-elle en attirant Hygerne dans ses bras avant de l'embrasser sur la bouche. « Ah, voici votre petite fille. C'est bien Morgane, n'est-ce pas? Comme elle ressemble à notre mère. On voit bien que le sang du vieux peuple coule dans ses veines. » Viviane, la dame du lac, avait une quarantaine d'années. Fille aînée de l'ancienne grande prêtresse de l'île sacrée, elle avait succédé à sa mère dans ses hautes fonctions. Se penchant vers Morgane, elle prit l'enfant dans ses bras et l'embrassa en la berçant tendrement. « Mais c'est à vous qu'elle ressemble !» s'exclama soudain Hygerne, frappée de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Il est vrai qu'elle n'avait pas vu la dame du lac depuis 4 longues années. Bien des choses s'étaient passées depuis lors. Elle-même n'était plus la timide jeune fille de 15 ans qu'on avait donnée à un homme 2 fois plus âgé qu'elle. « Mais je manque à tous mes devoirs d'hôtesse, » reprit-elle vivement en s'arrachant à ses pensées moroses. « Venez, seigneur Merlin, et vous aussi, ma sœur. Entrez vous réchauffer. » Une fois débarrassée de ses vêtements et de ses voiles, Viviane paraissait étrangement petite, guère plus grande qu'une fillette de 10 ans. Elle était également si menue que son ample tunique, retenue par une ceinture de cuir où pendait une petite faucille, semblait flotter autour de son corps. Des yeux noirs immenses, fascinants, donnaient une expression d'intense vie intérieure à son visage triangulaire, mangé par une chevelure plus sombre que l'eau des mares au pied des roches. Une servante ayant apporté une coupe de vin chaud, cuit avec des épices, Viviane la prit cérémonieusement entre ses mains, avant de l'élever lentement à la hauteur de ses yeux. Comme elle paraissait grande tout à coup, n'aurait-on pas dit qu'elle venait de se saisir du calice sacré des druides? Après avoir prononcé à voix basse quelques paroles rituelles, elle goûta le breuvage, puis, se tournant vers Merlin, elle lui tendit la coupe. À son tour, le vieil homme exécuta avec gravité le même cérémonial et passa la coupe à Hygerne. Bien que peu initiée à ces rites ancestraux, elle comprit qu'elle se devait de participer sincèrement à cette brève cérémonie de bienvenue. Et, après un instant de retenue, elle se laissa aller au curieux sentiment de plénitude qui montait en elle. Mais dès qu'Hygerne reposa la coupe, l'impression étrange qu'elle venait de ressentir s'évanouit comme un rêve. Devant elle, Viviane n'était plus à nouveau qu'une petite femme épuisée, et Merlin un vieillard, voûté par le poids des ans. « Approchez-vous de l'âtre et asseyez-vous, » dit-elle avec sollicitude aux arrivants. « Le voyage est long depuis les rivages de la mer d'été, et sans doute très pénible à cette saison. Quelle raison urgente vous a donc poussé à vous mettre en route avant la fin des orages de printemps? » « Ah, que n'êtes-vous venu plus tôt ?» songeait Hygerne, tandis que Viviane et Merlin prenaient place sur 2 étroits bancs de bois. « Pourquoi m'avez-vous abandonnée si longtemps, seule, pour apprendre mon métier de femme, seule,
pour porter un enfant dans l'angoisse, seul, avec le mal du pays au fond de mon cœur. Vous êtes là maintenant, mais il est trop tard. Je suis déjà soumise et résignée. Oui, la route est très longue et très dure, répondit Viviane d'une voix égale. Mais, à son regard, Hygiène comprit tout de suite que la prêtresse avait surpris les pensées qu'elle venait de formuler au plus profond d'elle-même. Il en avait toujours été ainsi. Hygiène n'avait jamais pu avoir le moindre secret pour sa sœur. « Je vois que ces quelques années vous ont été profitables, » reprit Viviane. « Vous êtes devenue une magnifique jeune femme. Sans doute, ces années de vie solitaire vous ont-elles paru parfois bien longues. Mais, vous le savez, la solitude est indispensable à celle qui ambitionne de devenir un jour prêtresse. Oui, bien sûr que vous pouvez venir sur mes genoux, petite, poursuivit-elle de sa voix la plus douce en souriant à Morgane. Et vous, Morgause, venez m'embrasser aussi, et parlez-moi un peu de vous. Morgane se blottit tout naturellement dans les bras de sa tante, et Morgause vint s'asseoir aux pieds de Viviane, en posant la tête sur ses genoux. Elle nous tient tous sous son charme, pensa Hygerne. De quel sortilège peut-elle user pour exercer un tel pouvoir de séduction sur un être aussi rebelle que Morgause? Certes, leur mère étant morte en mettant Morgause au monde, c'était Viviane qui l'avait élevée durant plusieurs années. Mais cela ne suffisait pas à expliquer la transformation subite du comportement de la jeune fille. « J'aurais aimé être à vos côtés lors de la naissance de Morgane, » dit Viviane à mi-voix. « Mais à cette époque, j'étais moi-même enceinte. Oui, j'ai porté un fils cette année-là. Je l'ai confié à une nourrice, et je pense que sa mère adoptive l'enverra chez les moines, car c'est une chrétienne. » « Acceptez-vous vraiment que votre fils soit élevé en chrétien ?» interrogea Morgause au comble de la surprise. « Je ne m'y oppose pas, parce que son père est lui-même chrétien, et que Priscilla est une femme sérieuse et avisée. Mais je ne peux en dire davantage à ce propos. »« Est-il beau ? Comment s'appelle-t-il » demanda Morgause, décidément très bavarde aujourd'hui. « Je l'ai appelé Balan, » répondit Viviane en souriant. Et sa nourrice, qui venait elle aussi d'avoir un garçon, a appelé le sien Balin. N'ayant que 10 jours de différence, ils seront élevés comme des jumeaux. Puis, changeant brusquement de ton, elle dit en s'adressant à Hygerne. « Vous disiez tout à l'heure que le voyage était très long jusqu'à Tintagel. Oui, ma sœur, c'est vrai. Et il l'est encore bien davantage aujourd'hui qu'au temps de votre mariage avec Gorlois. Pas plus long, certes, si l'on part de l'île des Moines, mais beaucoup plus long, maintenant, lorsque l'on vient d'Avalon. » « Je ne comprends pas, » bredouilla Hygerne, soudain mal à l'aise. « Les deux routes sont pourtant toutes proches l'une de l'autre. »« Pour nous, les deux routes ne font qu'une, » dit brusquement Merlin, dont la voix grave résonna comme un gong, faisant sursauter la petite Morgane, qui se mit à pleurer. Mais les fidèles du Christ en ont décidé autrement. Ils prétendent qu'il n'existe pas d'autre Dieu que le leur. À les entendre, lui seul a fait le monde, lui seul gouverne la nature, lui seul a allumé les étoiles dans le ciel. Hygerne traça précipitamment dans l'air plusieurs signes sacrés pour conjurer le blasphème. « Mais cela ne peut pas être !» s'indigna-t-elle. « Un seul Dieu ne peut commander à toute chose. Notre déesse à nous, notre mère éternelle, ne compte-t-elle pour rien dans la marche du monde ? » « Les chrétiens pensent que les déesses n'existent pas, » répondit calmement Viviane. « Pire, le principe féminin en lui-même représente à leurs yeux le mal. C'est à cause de la femme, disent-ils, que le mal est apparu sur la terre. Les Juifs racontent d'ailleurs à ce sujet une invraisemblable histoire de pommes et de serpents qu'ils présentent comme une vérité première. « La grande déesse les punira, »
s'insurgea Igerne horrifié. Et quand je pense que vous avez osé me marier à un chrétien. Nous ignorions alors l'étendue de leur blasphème, reprit Merlin d'une voix sourde. Nous pensions que chacun pouvait croire à ses propres dieux, tout en respectant les dieux des autres. Mais tout cela ne m'explique pas pourquoi le chemin qui mène jusqu'à Tintagel est plus long qu'autrefois, remarqua Igerne avec impatience. J'allais y venir, répondit Merlin. En toute chose, il faut savoir attendre. Comme les druides le savent depuis toujours, ce sont les croyances de l'humanité qui donnent son sens et sa réalité au monde. Ce monde, tel que nous le connaissons, a été le nôtre, le mien, depuis des siècles. Mais lorsque les chrétiens sont arrivés dans notre île, j'ai tout de suite compris qu'il allait changer. Morgause leva vers le vieil homme un regard effrayé. Seriez-vous donc âgé de plus de 400 ans, ô vénérable ? Non, pas mon corps, répondit Merlin en souriant à la jeune fille. Mais mon esprit, lui, compte des siècles et des siècles d'existence. Et puis, j'ai beaucoup lu sous la grande voûte, là où s'inscrit le souvenir de toute chose. Tout cela est peut-être bien compliqué pour la petite, le réprimanda affectueusement Viviane. Elle n'est pas prêtresse. Ce que Merlin veut dire, petite sœur, c'est qu'il était vivant lorsque les chrétiens sont arrivés dans notre pays. Mais étant alors trop âgé, il a demandé au Seigneur de ce monde l'autorisation de se réincarner, afin de poursuivre son œuvre sous une nouvelle enveloppe charnelle. C'est ainsi qu'il est revenu parmi nous. Mais ceci fait partie des mystères que vous avez tout le temps de comprendre. Continuez, Merlin, je vous en prie. J'ai donc su que nous étions parvenus au moment où l'histoire de l'humanité allait basculer, reprit-il imperturbable. Les chrétiens cherchent à supprimer toute forme de sagesse différente de la leur. Ils rejettent tout mystère étranger à leur religion. Ainsi ont-ils décrété hérétique notre croyance, selon laquelle les hommes peuvent vivre plusieurs vies successives, réalité cependant enracinée au plus profond de notre peuple. Si les chrétiens refusent de croire qu'il existe plusieurs vies, protesta Igerne incrédule, comment peuvent-ils échapper au désespoir ? Quel Dieu juste accepterait de créer certains hommes heureux et d'autres malheureux sans leur donner au moins l'espoir d'une seconde et meilleure destinée ? Je l'ignore, continua Merlin. Peut-être souhaite-t-il voir les hommes écrasés par leur sort, désespérés à jamais de l'existence terrestre, afin qu'il n'ait d'autre issue que de venir se jeter aux pieds du Christ, en le suppliant de les prendre dans son paradis. En vérité, je ne sais pas ce que pensent au fond d'eux-mêmes les disciples du Christ. Je ne comprends pas ce qu'ils espèrent. Merlin ferma les yeux, les traits de son visage soudain empreints d'une grande amertume. Après un instant de silence, où l'on entendit craquer les bûches dans la haute cheminée, il reprit avec gravité. Quelle que soit leur croyance, celle-ci modifie le monde dans sa spiritualité et aussi dans sa réalité matérielle. Il nie le monde de l'esprit. Le royaume d'Avalon cesse donc d'exister pour eux. Il existe encore, bien sûr, mais il ne fait déjà plus partie de leur univers. Avalon, l'île sacrée, se détache chaque jour un peu plus de la terre de Glastonbury, où nous, ceux de l'ancienne foi, avions permis aux moines de construire leurs chapelles et leurs monastères. Hélas, tout montre que notre sagesse et la leur ne peuvent s'accorder. Voilà pourquoi le monde, notre monde, celui que vous connaissez, celui de toutes les vérités, est lentement repoussé hors des limites du temps. Aujourd'hui, si un voyageur se met en route sans guide pour l'île d'Avalon, il n'a que fort peu de chance d'y parvenir. Seule l'île aux moines lui restera facilement accessible. Pour la plupart des hommes, notre monde est maintenant perdu dans les brumes de la mer d'été. Il le sera de plus en plus
au fur et à mesure que la Grande-Bretagne se couvrira d'églises. Voilà pourquoi il faut désormais voyager aussi longtemps pour venir jusqu'ici. Les routes et les villes du vieux peuple ne sont plus là pour guider nos pas. Elles s'effacent inexorablement. Certes, les deux mondes se côtoient encore par moments, mais comme deux anciens amants, ils s'éloignent chaque jour un peu plus l'un de l'autre. Ils vont dériver, jusqu'à se perdre à jamais. Laissez-les dériver, interrompit fougueusement Viviane. Oui, laissons-les se séparer. Je ne veux pas vivre dans un monde où les chrétiens rejettent notre Mère éternelle. Mais qu'adviendra-t-il de nos frères? Que deviendront ceux qui vivent dans le désespoir? Questionna Merlin de sa voix caverneuse. Un seul chemin doit subsister, et une seule vérité doit unir tous les hommes. Hélas, les Saxons s'attaquent aux deux mondes à la fois, et nos guerriers sont de plus en plus nombreux à croire au Christ. Les Saxons sont des barbares d'une inimaginable cruauté, intervint Viviane. Et les tribus seules ne peuvent en venir à bout. Si personne ne leur prête main forte pour les aider à rejeter ces sauvages à la mer, sachez que nos jours sont comptés. C'est pourquoi, avant de mener la grande bataille des âmes, celle qui doit empêcher notre monde spirituel de disparaître à jamais, nous devons d'abord défendre nos terres contre les envahisseurs. Les Saxons, bien sûr, mais aussi les Jutes, les Scots et toutes ces hordes descendues du nord pour nous asservir. Viviane, qui s'était laissée un instant emporter, fit une longue pause avant de reprendre d'une voix plus calme. Merlin et moi avons été avertis. Enfin, nous savons, grâce à certains signes annonciateurs, que le haut roi de Grande-Bretagne, Ambrosius Aurelianus, va bientôt mourir. Qui lui succédera? Le duc de Pendragon, Uther. Mais le pays tout entier ne le suivra pas. Il se heurtera à de nombreuses oppositions et se révélera incapable de réaliser l'unité de nos peuples, sans laquelle il est impossible de défendre notre vieille terre. Rome ne peut-elle nous aider? Avança timidement Igerne. Les Romains ne sont-ils pas les meilleurs combattants du monde? N'ont-ils pas construit à nos frontières un grand mur pour nous protéger des barbares? De nouveau, la voix de Merlin vibra dans le silence, comme le bronze d'une cloche. J'ai regardé au fond du puits sacré, et j'ai vu l'aigle s'envoler. Jamais plus, il ne reviendra dans nos régions. Croyez-moi, Rome ne peut rien pour nous, poursuivit Viviane. Notre survie exige que nous ayons notre propre chef, un homme hors du commun, qui pourra entraîner derrière lui tout le pays. Peut-être alors les deux mondes pourront-ils à nouveau se rejoindre. Peut-être alors notre Mère éternelle et le Christ nous aideront-ils, ensemble, à nous retrouver et à refaire de nous un seul peuple uni et fraternel.